Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti pour votre tirage. Roi d'épée, 8 de denier, page de coupe, 2 d'épée, as de bâton et 3 de coupe pour finir. Ok. Il y a du plaisir dans l'air, il y a aussi... Alors, du plaisir dans l'air, mais quelque chose de tranquille, de posé. Le côté plus vif, plus passionné, etc. Vous l'avez en challenge. Donc il y a un côté, j'ai du plaisir, mais j'ai un côté aussi peut-être un peu fatigué, pas très motivé ou plus très motivé, envie de faire les choses lentement, de vous poser en fait. Et de vous poser avec ce qui vous plaît. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vous plaisent moins et pour lesquelles vous êtes moins motivé pendant cette quinzaine. Mais j'ai vraiment ici, là, j'ai 3 cartes, 8 de denier, page de coupe et 3 de coupe. J'ai une jolie brochette de cartes pour me dire j'ai envie de me poser, de passer du temps à prendre soin de ce qui me plaît, de ce qui a de la valeur pour moi, de ce qui me fait me sentir... détendu, posé, tranquille et que je peux partager avec mon environnement. Maintenant, tout ce qui est un peu plus péchu, un peu plus dynamique, vous l'avez en challenge. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce roi d'épée. Il y a quelque chose de très carré, de très structuré, de très ordonné au début de cette quinzaine. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie de roi d'épée, à peut-être clarifier des choses, poser les règles, contrôler l'environnement, prendre une décision aussi? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Est-ce que c'est un côté prise de responsabilité? D'avoir des choses à gérer, que vous gérez parfaitement bien. Hein. Avec le roi d'épée, il n'y a rien qui dépasse. Hein. C'est quand même un roi, c'est un bâtisseur, c'est un chef. On a ce côté un peu froid avec le roi d'épée où on met, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il met les émotions de côté. Il y a le côté, quand on est au boulot, on est au boulot. On ne va pas parler de la vie privée, il cloisonne beaucoup. Donc j'ai l'impression vous entrez avec une énergie où justement les choses sont assez carrées, assez bien dirigées par vous, par l'environnement, mais on est dans un certain contexte. Et à côté de ça, comment vous vous sentez et ce que vous voulez, vous avez envie de vous reposer, de savourer. Alors de vous reposer. Oui et non. Disons que vous avez envie d'être absorbé avec le 8, ça c'est ce que vous voulez. Le 8 de denier, c'est du travail. Mais c'est pas n'importe quel travail, c'est pas un travail qu'on fait parce qu'on a le couteau sous la gorge. C'est vraiment le fait, d'ailleurs c'est pas forcément professionnel, mais disons que c'est un travail dans le sens des tâches qu'on accomplit, des choses qu'on fait, mais on les fait parce qu'on aime ça. Parce qu'on a envie de prendre soin de certaines choses, qu'on a envie de créer d'autres choses. Et du coup, on est tellement absorbé qu'on ne voit pas le temps passer et on peut y passer des heures du matin au soir, oublier de manger, oublier de dormir avec le 8 de denier. Mais c'est pas... on ne considère pas ça comme un travail au sens sacrificiel du terme. Oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Non, il y a quelque chose de très plaisant. Vous voyez, ce petit prince, il est en train de s'occuper de sa rose. Et votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est le page de coupe. Vous avez du plaisir, vous avez de l'amour dans le cœur, vous êtes au début de quelque chose qui
qui vous fait plaisir. Et la représentation de ce page de coupe, on a quand même un personnage qui est posé sur sa table en train de se laisser aller à de la rêverie. Donc après, ce côté assez carré du roi d'épée, c'est comme si maintenant que les choses étaient justement bien calées, bien bordées, on sait où on va, on a décidé, on a énoncé les choses. J'ai envie de... Je suis heureux, je suis content, mais j'ai envie de me laisser aller à ce contentement. J'ai envie d'en profiter. J'ai envie de prendre mon temps. Le 8 de denier, c'est pas une carte vive, rapide dans la matière. Au contraire, c'est l'élémentaire, c'est votre élément. Donc vous avez envie de vous consacrer au présent, dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce que j'aime faire? Et je m'adonne à des activités qui me plaisent. En force, vous avez le 2 d'épée. Alors, s'il y a besoin de décider quelque chose, de trancher sur quelque chose, j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée, c'est quand même assez facile de vous décider. Maintenant, sur ce 2 d'épée vous dit, si tu dois choisir, te positionner, décider, énoncer quelque chose, ne le fais pas avec ton mental. Ne cherche pas avec ta tête. Ne t'enferme pas non plus dans du c'est tout noir ou c'est tout blanc. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit descends dans ton cœur. Dans ton cœur, en fait, tu connais déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Le meilleur GPS pour te guider, si tu te sens un peu dans la confusion, ton meilleur GPS, c'est ton cœur. Et vous êtes vraiment dedans. Il y a quelque chose qui débute pour vous et qui vous plaît beaucoup. Alors pour certains, vous avez un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un. Pour d'autres, vous démarrez peut-être une activité qui vous apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction. Pour d'autres encore, il y a beaucoup de créativité dans ce page de coupe. Alors peut-être que vous vous êtes lancé à peindre, à chanter, à écrire des poèmes, j'en sais rien, ou pourquoi pas à jardiner aussi. Mais il y a quelque chose qui vraiment vous anime le cœur et vous fait du bien. Et là, en force, on vous dit, ben, tu sais quoi, pour sentir dans quelle direction aller, reste branché sur cette énergie de plaisir, de cœur, d'intuition, de créativité. C'est la meilleure chose à faire. Si vous vous sentez dans un entre-deux et que vous, personnellement, vous ne voyez pas la nécessité de clairement choisir entre deux options, mais qu'il y a une autorité extérieure qui vous pousse à trancher, là, c'est comme si on vous disait, tu sais quoi, reste aligné avec ce que tu sens, toi. La Terre ne va pas s'écrouler, il ne va pas s'arrêter de tourner si tu ne prends pas ta décision pendant cette quinzaine. Donc il y en a certains d'entre vous, le fait de rester dans un entre-deux, de peut-être aussi pas rester en fait avec option A ou option B, mais être plutôt dans le côté je vais explorer la voie du milieu, je vais voir s'il n'y a pas une troisième option ou une quatrième d'ailleurs, je vais élargir le champ des possibles. Pour certains d'entre vous, être dans cet entre-deux sans forcément trancher pour obéir à une autorité extérieure, ça vous va très bien. En challenge, avec cet as de bâton, je vous le disais dès le début, c'est l'énergie la plus vive de votre tirage, encore qu'avec un roi d'épée, c'est vif, mais c'est plus dans l'intellect que c'est vif. Dans l'intellect et puis dans la conversation, dans les échanges. Avec l'as de bâton, on est vif dans l'action, on est vif dans la passion, dans la détermination. Là, vous l'avez en challenge. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu... Vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez besoin là, d'énergie plus tranquille, plus posée. Ça manque d'énergie vive, ça manque de... ouais, vous n'êtes pas motivé à quelque chose.
Vous avez envie de vous laisser... Là, j'ai un côté un peu farniente, en fait. Envie de vous laisser aller. C'est pas forcément à ne rien faire, parce que vous avez quand même envie de prendre le temps, de savourer des choses, de faire des choses, etc. Vous avez le souci du détail aussi. Vous avez envie que les choses soient bien faites, avec ce 8 de denier. Donc, vous ne voulez pas vous précipiter. Il y a peut-être également une forme de nouveauté assez rapide qui a lieu cette quinzaine ou qui a eu lieu juste avant. Et vous avez justement envie de calmer le jeu. Le côté vif de l'as de bâton, ça vous challenge un peu parce que ça a peut-être été un peu un effet un peu tourbillon. Et vous avez du coup besoin maintenant de digérer les choses, de laisser... poser et reposer. En résultat, vous avez un 3 de coupe qui m'indique que c'est des réjouissances, il y a de l'amitié, il y a du partage avec l'environnement, on célèbre quelque chose, on en profite, vous avez quand même ce côté-là, je vous disais, peut-être un effet tornade qui vous a un peu fatigué, vous avez été puisé dans vos ressources, vous voyez, ils sont autour d'un puits. Ça a demandé d'aller puiser au fond de soi, d'aller puiser des compétences, d'aller puiser de l'énergie, d'aller puiser peut-être une forme de savoir. Maintenant, on en profite et on trinque avec cette eau qu'on a puisée dans le puits, mais il a fallu d'abord donner de sa personne et puis il a fallu bosser en fait pour avoir quelque chose. Donc là j'ai un peu le moment de récré après avoir bien bossé. Donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt enjoué. Le 3 de coupe, c'est plutôt l'amitié, j'ai de la coupe, j'ai du sentiment. Je vous disais, pour certains, vous êtes peut-être en train de tomber amoureux. Là, le 3 de coupe, c'est plus l'amitié que l'amour amoureux. Mais c'est le fait de passer des bons moments aussi. Donc pour ceux qui sont justement au démarrage d'une relation sentimentale, il y a le côté, on passe des bons moments ensemble. On se découvre, on rigole, il y a un côté léger dans les moments que vous passez avec cette personne ou avec les personnes de votre environnement. Ça peut être également des retrouvailles, le 3 de coupe, prendre plaisir à passer du temps avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être aussi une forme de réconciliation si y avait quelque chose d'un peu raide et d'un peu froid avec certaines personnes. Avec le 3 de coupe, on se retrouve et puis voilà, on tourne la page et on choisit justement de se concentrer sur ce qui est léger, sur ce qui est sympa, sur ce qu'on peut partager plutôt que ce qui était trop lourd ou trop froid. Donc une jolie énergie pour terminer cette quinzaine, où on se satisfait de ce qui a été bâti, construit, décidé. On partage aussi le plaisir que vous ressentez et que vous prenez à faire quelque chose lentement mais sûrement. Vous le partagez aussi avec un entourage. Donc c'est assez sympa. En conseil, regardez, vous avez le cœur, le chakra du cœur. Donc le plaisir, l'harmonie, l'amour, la sensibilité, l'intuition, toute la sphère émotionnelle est à l'honneur pendant cette quinzaine. On vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Il y a quelque chose de très chaleureux pour vous cette semaine, cette quinzaine, les Capricornes, autant dans ce que vous avez à offrir, puisque vous avez de l'amour dans le cœur, que dans ce que vous pouvez recevoir également et partager avec votre environnement. Et là, votre équipe de l'invisible vous dit également que vous êtes
que vous n'êtes pas seul. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Dans quelle mesure ce roi d'épée, c'était une certaine froideur, une certaine réticence, où vous vous reteniez peut-être de partager à fond avec votre environnement, et là précisément, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est très sympa. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.